Bonjour les Gabianners et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tarot de la Bonne Mère. Aujourd'hui, la thématique c'est Saint Jean Bosco, donc nous allons parler de lui, de sa carte dans le tarot, de la prière qui lui est associée et du tirage qui m'a inspiré. Saint Jean Bosco, donc j'ai la chance d'avoir une image pieuse de lui, ce qui n'est pas le cas de tous les saints du tarot. Voilà, si tu veux bien faire la mise au point. Saint Jean Bosco était un prêtre italien, donc il est né en 1815, il est décédé en 1888, donc de son vrai nom c'est Giovanni Melchior Bosco. Voilà, vous appréciez mon faux accent italien. Il a dédié toute sa vie à l'aide aux enfants des rues. Parce que, bon, il y a toujours des enfants des rues, malheureusement, mais à l'époque, c'était un problème qui était encore plus courant et généralisé. Donc, c'est des enfants qui soit étaient abandonnés à la naissance parce que les parents n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins, soit qui étaient des orphelins puisque leurs parents étaient morts suite à des maladies ou à des accidents de travail. Et donc, ces enfants très 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 jeunes étaient livrés à la mendicité, à la prostitution, à la criminalité, etc. Et Saint Jean Bosco a créé une école pour eux, pour permettre aux petits garçons d'apprendre suffisamment à se tenir, à parler, etc., à compter, et les bases d'un métier pour pouvoir les placer en apprentissage chez des artisans, donc qu'ils aient un métier et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins ensuite, parce qu'on est en plus dans la société italienne de l'époque, donc si tu n'es pas fils d'artisan et que c'est pas ton père qui te lègue son échoppe, tu ne peux pas entrer en apprentissage quelque part, quoi. Donc voilà, il a permis à ces petits garçons-là d'apprendre un métier, et pour les petites filles, être suffisamment éduquées pour pouvoir devenir femme de chambre, servante, etc., et pouvoir se constituer un tout petit pécule et pouvoir ensuite se marier, puisque à l'époque, la survie des femmes tenait encore à ça, quoi. Et donc, pour apprivoiser ces enfants au premier abord, puisqu'on peut imaginer qu'ils étaient dans un environnement tellement violent et tellement soumis à la violence des adultes qu'ils faisaient confiance à personne, il jonglait, il faisait des petits tours de magie, des choses comme ça, ce qui fait qu'il est devenu, encore aujourd'hui donc, le saint patron des prestidigitateurs et des magiciens, en plus d'être celui des apprentis, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, Saint Jean Bosco, figure assez importante de la chrétienté dans cette idée d'aider les autres à construire leur vie, vraiment à être acteurs de leur vie. C'est pas un saint qui vous donne tout cuit, non, c'est qu'il vous aide, il vous accompagne sur le chemin pour que vous construisiez vous-même votre vie. C'est pour ça que il est le bateleur du tarot de la Bonne Mère, parce que la carte du bateleur, dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est effectivement la personne qui est un magicien, qui est un prestidigitateur et qui, sur les marchés, va vous montrer à quel point il maîtrise la matière, il est maître d'un tas de mystères. Voilà, il fait un peu aussi un peu d'esbrouf, on dirait, mais c'est surtout la personnification du savoir-faire, d'une intelligence créative, et de la pleine maîtrise en fait des éléments qu'on a dans les mains, et de pouvoir en faire tout ce qu'on veut, de pouvoir explorer toutes les possibilités qu'on a envie de faire, toutes les possibilités qu'on a envie d'explorer. Et devant lui, il a une table ou un établi où sont disposés tout un tas d'objets qui rappellent la symbolique de toutes les suites du tarot de Marseille, c'est-à-dire les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. J'ai repris exactement cette imagerie, puisque j'ai représenté Saint Jean Bosco en soutane, puisque c'est un prêtre, en train de jongler pour évoquer ses talents de prestidigitateur et de jongleur pour inspirer confiance aux enfants. Et sur la table devant lui, j'ai donc disposé un calice, non pas une épée, mais un ciseau à bois qui transformera la bûche qui est à côté de lui en bâton de pèlerinage. Et au lieu d'une hostie, j'ai représenté un livre. Pourquoi ? Parce que donc l'hostie représente le corps du Christ, mais on nous dit que le Christ finalement est l'incarnation du Verbe. Donc aller chercher le Verbe de Dieu dans un livre, dans la Bible ou dans une autre écriture divine, c'est aussi finalement entrer en communion, et donc plus besoin d'hostie. Il y a la communion spirituelle qui existe dans la chrétienté,
et qui est donc de trouver cette communion avec Dieu d'une autre manière que par le partage de l'hostie le dimanche à la messe. Ou pas que le dimanche d'ailleurs, le partage de l'hostie à la messe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que c'est une carte, c'est un saint qui va nous apporter cette idée de faire avec lui, en fait, de construire notre propre chemin, puisque donc le bâton de pèlerinage n'est pas à disposition, il faut le faire. La communion avec Dieu n'est pas à disposition, il faut lire le livre, le comprendre, l'intégrer pour être en communion, etc. Je l'ai fait jongler avec 3 balles, donc qui sont à la fois une évocation de la Trinité, donc parce que dans la chrétienté, Dieu a une triple forme, il est à la fois le Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit, mais aussi, c'était un rappel, un peu un clin d'œil aux couleurs traditionnelles du tarot de Marseille de Grimaud, donc que je vous ai montré dans la toute première vidéo de la chaîne, le bleu, le jaune et le rouge. Voilà, c'était aussi pour boucler un peu la boucle symbolique. Voilà pour la carte. Donc je vais vous lire la prière de Saint Jean Bosco, donc, qui est sur le site du Tarot de la Bonne Mère, qui est une prière qu'il a lui-même écrite. En réalité, c'est une des rares prières que je n'ai pas écrite moi-même, donc liée au tarot, c'est sa prière à lui, une prière à Jésus-Christ. Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes. Donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi, et pour voir avec ton cœur. Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses. Donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir. Tes mains percées de clous pour m'offrir à ton Père avec toi. Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes. Donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères, donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence. Amen. Voilà, donc c'est une prière qui vraiment nous appelle à la mesure, à la transformation interne, avec bien entendu l'aide divine, mais aussi en réformant nous-mêmes nos actions et notre cœur, bien sûr. On n'attend pas un miracle, les bras croisés, parce que la foi sans les actions est vaine. Je ne sais plus où c'est dans la Bible, je vous mettrai la référence exacte à l'écran. Donc le tirage de Saint Jean Bosco, du Tarot de la Bonne Mère, se compose de 7 cartes qui vont nous aider à faire un bilan de nos aptitudes et perspectives, c'est-à-dire quelles sont nos qualités principales, nos qualités qui sont différentes de celles des autres, là où on apporte un plus à la communauté, et comment les développer, comment les ancrer plus avant dans notre réalité. Les 3 premières cartes dont je vais vous parler, je viens de m'en rendre compte, mais en fait on pourrait les tirer avec un oracle. Je sais qu'il existe des oracles où vraiment par un mot, qui sont des oracles à un seul mot, qui peuvent être, je sais pas, créativité, compassion, cuisine, bricolage, je ne sais quoi. Je sais qu'il existe ce genre d'oracle, et pour les 3 premières cartes, ça peut être intéressant de se servir d'oracle comme ça, si vous en avez, effectivement. Donc la première carte, c'est quel est votre savoir-faire. Donc le savoir-faire, c'est pas forcément matériel, mais c'est beaucoup plus ancré dans les habitudes. C'est-à-dire que par exemple, si sur la carte du savoir-faire, comme je disais tout à l'heure, vous tirez une carte qui évoque la compassion, c'est-à-dire que oui, votre compassion peut passer par quelque chose de matériel, et dire que vous avez de la compassion parce que vous hébergez les gens chez vous ou je ne sais quoi. Mais c'est aussi, c'est un savoir-faire parce que c'est intégralement entré dans vos habitudes et dans votre manière de faire tout. Comme on fait ses lacets ou comme on fait cuire des pâtes, c'est quelque chose qui vous est parfaitement naturel. Donc cette carte-là, quel est votre savoir-faire ? C'est vraiment ce à quoi vous ne réfléchissez même plus en le faisant, tellement c'est naturel. La deuxième carte, c'est quelle est votre intelligence ? Donc l'intelligence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié plus à l'intuition, mais aussi plus à la réflexion. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose
que vous voyez très clairement, que vous savez pratiquer, mais qui vous demande peut-être un effort un tout petit peu supplémentaire, ou qui demande un intermédiaire. Donc si votre intelligence, c'est par exemple l'intelligence de l'écoute, ça va vous demander de prendre du temps parce que pour vous, ce ne sera pas forcément naturel de prendre du temps pour ça. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui a besoin d'un intermédiaire ou d'un effort supplémentaire pour s'ancrer dans la matière. La carte numéro 3, c'est quelle est votre créativité. Donc la créativité, c'est vraiment la manière dont le savoir-faire et l'intelligence vont s'allier pour créer une troisième chose, la créativité, qui va vraiment être votre manière d'influer sur le monde. Voilà, donc ça peut être, dans l'exemple précédent, la compassion et l'écoute, ça va pouvoir être, la créativité, ça va pouvoir être organiser des repas pour que les gens viennent vous parler et que vous puissiez les écouter, par exemple. C'est vraiment, je dis ça comme ça. Donc la créativité, ça va vraiment être une carte qui va expliquer, qui va vous montrer comment votre savoir-faire et votre intelligence arrivent à créer quelque chose qui vous permet d'être au monde. La carte numéro 4, donc, c'est comment entrer dans la matière ou passer au concret. Donc là, c'est plus, donc ces 4 cartes-là, c'est vraiment des cartes qui vont nous aider à exprimer ce que nous avons dégagé comme principe dans les 3 premières cartes. Parce que on a beau avoir ces qualités-là et peut-être ne plus y penser et les exercer de manière habituelle, il y a peut-être des moyens de le faire plus sereinement, de manière plus équilibrée aussi, ou plus facilement. Donc voilà, la carte numéro 4, comment entrer dans la matière, passer au concret. Parce que souvent, les 3 premières cartes, chez les personnes pour qui j'ai pu faire ce tirage, ce sont des choses très, très abstraites, et c'est vrai qu'elles ne voient pas forcément comment exprimer ces qualités-là qu'elles ont dans leur vie de tous les jours, qui peut être un peu trop rentrée dans des cases administratives, dans une routine un peu trop fermée, et elles ne voient pas comment exprimer ces qualités-là dans leur quotidien. Donc cette carte va commencer à apporter un élément de réponse, comment entrer dans la matière, passer au concret avec ces qualités, les 3 qualités qu'on a déjà évoquées. La carte numéro 5, donc, c'est comment libérer ses émotions. Parce que souvent, on a du mal à passer dans la matière parce qu'il y a un blocage émotionnel. Et donc cette carte-là va nous expliquer comment libérer ces blocages émotionnels et être pleinement nous-mêmes et pouvoir exprimer les 3 qualités dégagées au-dessus. La carte numéro 6, c'est comment se mettre en action, parce que une fois qu'on a bien vu ce qu'il fallait faire, quel est le premier pas à prendre, comment on s'y met, donc comment se mettre en action. Donc la carte numéro 7, va nous aider à nous exprimer justement, parce que donc on a dégagé des qualités, on a dégagé un chemin pour les exprimer, mais voilà, il faut, on va dire peut-être un peu mitiger les premiers élans qu'on pourrait avoir au vu de ces cartes, pour rester dans la juste mesure, et pour savoir quel ton et quel moyen utiliser pour exprimer ses qualités vraiment le plus justement, et pas on va dire sauter sur la première idée qui nous vient, qui peut être la bonne, mais pas forcément. Donc c'est vraiment une carte de conseil supplémentaire sur comment vraiment trouver sa voix et son expression la plus juste. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Que vous dire, pensez à vous abonner, commentez si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, dites-moi si vous allez faire ce tirage aussi, dites-le moi sur Instagram. Je regarderai ça avec joie. Et en attendant, prenez soin de vous, mettez de la lumière dans le monde et aimez-vous les uns les autres.